Pendant longtemps, les personnes noires en Amérique du Nord ont été victimes d'inégalités. C'est pourquoi il existe aujourd'hui un mois complet pour informer les gens de cette partie plus sombre de l'histoire. Cela permet de mieux comprendre les défis actuels liés au racisme et à la discrimination. Et surtout, cela nous permet d'honorer les personnes noires qui ont contribué à notre société de façon très positive. Parmi ces personnes, nous allons citer Dominique Anglade qui, avant d'arriver en politique, fut une femme d'affaires d'expérience. Elle est élue pour le Parti libéral du Québec depuis 2015. En 2020, elle est devenue non seulement la première femme noire à être élue comme chef du Parti libéral au Québec, mais aussi la première femme tout court à occuper le poste depuis la création du parti en 1867. Nous pouvons aussi citer Régine Laurent, infirmière québécoise d'origine haïtienne et première femme noire à devenir présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Entre 2009 et 2017, elle a milité pour que les infirmières du Québec puissent avoir accès à des meilleures conditions de travail. À notre liste s'ajoute Dany Laferrière, ce grand auteur québécois d'origine haïtienne qui a écrit plusieurs livres qui ont marqué la littérature québécoise. De plus, Dany Laferrière est membre de l'Académie française depuis 2013. Il est le premier Canadien à avoir cette nomination prestigieuse depuis la création de l'Académie. Et parmi ces personnalités s'ajoute Boucar Diouf. D'origine sénégalaise, il est l'un de nos humoristes les plus appréciés. Mais savais-tu qu'il a aussi un doctorat en biologie et qu'il a même enseigné la biologie à l'Université de Québec à Rimouski depuis des années 2000. Boucar Diouf est un grand ambassadeur qui met de l'avant l'importance de la langue française et de la science au Québec. Notre liste continue avec Pernell Carr Subban, qui pendant longtemps a été notre joueur de hockey préféré. Nul ne pourra oublier son don de 10 millions de dollars qu'il a fait à la fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants en 2015. Il s'agit du plus grand don fait par un athlète professionnel canadien. Nous allons aussi citer Nicolas Johnson, le premier étudiant noir à être nommé meilleur élève de l'année à l'université de Princeton. En 2020, ce jeune Montréalais de 22 ans a marqué l'histoire de son école en devenant le premier étudiant noir à être nommé valedictorian depuis la fondation de l'université il y a 274 ans. Notre liste continue avec Willie O'Ree. En 1958, ce natif du Nouveau-Brunswick a rejoint les Bruins de Boston sur la glace. Cela a fait de lui le premier joueur de hockey noir à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puisqu'il a été la première personne noire à faire partie d'une équipe de hockey dans la LNH, il a donc pu inspirer plusieurs enfants et adolescents qui lui ressemblaient à poursuivre leurs rêves. À cette liste non exhaustive s'ajoute Mifflin Gibbs. En 1866, Mifflin Gibbs a été élu conseiller municipal de la ville de Victoria en Colombie-Britannique. Il a donc été le premier politicien noir du pays au Canada. En 2016, la ville de Victoria a décidé de nommer la journée du 19 novembre la journée Mifflin Wistar Gibbs en l'honneur de son parcours politique. Notre liste va s'achever avec Yolande James. Née à Montréal, Yolande James est la première personne noire à devenir ministre au Québec. C'est en 2007 qu'elle sera officiellement nommée à la tête du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec. C'est ce qui a fait d'elle la plus jeune membre et la première personne noire à siéger au Conseil de ministres. Et toi, penses-tu être un jour cité parmi les références de ta communauté ?